Précédemment, dans le dernier vlog. Je vais ranger mon atelier, c'est un projet qui me prendra peut-être, je ne sais pas, 5 minutes. À 48 heures à faire du rangement, j'ai découvert qu'il y avait une famille d'écureuils qui habitait dans tous les murs. C'est très surprenant, mais bon, ce n'est qu'un contretemps. Ça fait 100 jours que je n'ai pas vu la lumière. J'ai réveillé un démon dans cette boîte de conserve, je l'ai trouvé et en la voyant j'ai entendu quelque chose, je l'ai brassé un peu et à force de brasser, eh bien j'ai entendu un bruit étrange. C'était le démon. Il a tout mis à l'envers, tout mon atelier est maintenant encore plus en bordel qu'il l'était. J'en suis venu à la conclusion que c'est impossible de terminer cette tâche. Eh boy, le ménage de la shop. Fait longtemps qu'il est dû. Ça fait longtemps que c'est supposé être fait. Ça fait longtemps que je vous ai promis aussi que j'allais le faire, puis j'ai un peu procrastiné. Pas ma force, le ménage, comme vous comprendrez, mais là, j'ai demandé de l'aide. J'ai fait affaire avec une experte en ménage, ma blonde. Puis on en est venu à une stratégie, c'est-à-dire que là, il faut simplement libérer plancher surface. C'est ça qu'il y a à faire parce que le gros ménage se fera pas. C'est-à-dire que le coin du tour à bois, encombré, ça va être une journée complète juste pour ça. En dessous de l'établi aussi, dans le coin, l'espèce de surface où il y a mes meules, on peut pas non plus régler ça tout de suite. Fait que là, c'est juste libérons, jetons des choses et on va y arriver. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Alexandre Forêt et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez donner un petit like à la vidéo aussi, ça m'aide énormément. Pas de cliquer sur la petite cloche pour pas manquer aucune sortie de vidéo sur ma chaîne. Et voilà. Donc, ça ressemble à ça. C'est ça, c'est du ménage. Faut que je fasse du ménage. Donc, on se lance officiellement dans le ménage de la shop. Alors, je suis à la shop. Là, je suis allé me chercher des chaudières, ici présentes, pour faire office de bac ainsi que de poubelle. Fait qu'on va tout soigner ça là-dedans. On va commencer par essayer de libérer le sol. Puis, écoute, quand ça sera fait, on verra pour la suite. Fait 1 heure que je fais du ménage, j'haïs ça. C'est de la merde. À quoi ça sert de venir dans ma shop à bois si c'est pas pour gosser du bois? Tu sais, là, j'ai ramassé là. On dirait même pas que j'ai ramassé. On dirait que c'est rien passé. J'haïs tout. Je veux faire un meuble. Je veux faire des paniers. À quoi ça sert vivre? À quoi ça sert vivre s'il faut faire du ménage? Alors, là... Non, c'est poussiéreux, pas mal. J'ai ramassé là. Ça, c'est éclairé, ben... un peu plus éclairé, je dirais. Fait qu'étant donné que comme ça, les deux extrémités sont comme faites, là, j'essaie de faire comme tout là, puis de ramasser peut-être, passer l'aspirateur, puis après ça, il va rester les surfaces. Puis quand les surfaces vont être éclairées, là, on va pouvoir commencer un peu à organiser un peu mieux tout ça. Alors, c'est pas mal ça. On continue! Là, je vais faire ce que je qualifie d'un pré-aspirateur. Juste pour me motiver un peu. Juste pour faire comme... Ah, on voit le plancher! Ça donne le goût de vivre, ça! Fait que je vais faire ça. Puis on verra combien il reste de temps après. Parce que de toute façon, je pense que 5h30 arrive bien vite. Puis, c'est là que je me suis dit, pour finir, sinon je vais être ici jusqu'à demain matin. Je déteste le ménage, je déteste le ménage. Peut-être j'haïrais moins ça si je l'avais fait avant. Mais je suis pogné avec le ménage. Je déteste le ménage. Je déteste le ménage. J'aimerais ne pas avoir à faire du ménage, mais malheureusement j'en ai plein à faire. Si Alexandre du passé écoute cette vidéo, mange la merde, fais ton ménage. Bonjour, mon aspirateur est trop plein.
Ben, je peux vous le montrer en fait, là, je peux vous montrer que mon aspirateur est comme rempli. Vous voyez là, les sacs dans le fond sont pleins. Puis d'habitude, quand celui de gauche il est plein, le de droite il se remplit, puis je pensais qu'on en était là, puis finalement non, les deux sont remplis, même que je pense que comme il y a de la poussière qui s'est ramassée même dans les filtres ici. Donc là pour tout de suite, en fait, je vais aller jeter les vidanges que j'ai de ramasser, libérer les chaudières et on continuera demain matin. Comme c'est simple le ménage avec Alexandre. Bon, au moins, mais ça a avancé quand même, tu sais, là, c'est mieux que c'était. On circule un peu, placé. Le bois est rangé sur le bord là-bas. Là-bas aussi. Fait que demain matin, je vais faire ça. Puis je veux faire un voyage de bois aussi, de bois chauffage. Fait que j'en profiterai pour ramasser toutes les retailles de bois qui traînent. Alors voilà! Donc, fin du jour 1. Est-ce que le jour 2 sera concluant? Alors, j'ai arrangé l'aspirateur, les sacs sont vides, alors là aujourd'hui on y va, c'est là que ça se passe. C'est aujourd'hui, on règle le ménage. Mais tu sais, je pense que réalistement, là, je vais cleaner tout au complet. T'sais, après ça, il va y avoir de l'optimisation à faire éventuellement. Mais au moins, aujourd'hui, je pense qu'on peut libérer les surfaces. Les choses vont avoir un endroit où aller. Puis, éventuellement, ça pourrait être réglé. Parce que là, aujourd'hui, je suis en chaud ce soir. Fait que, on y va. Mais ça va se faire. Ça va se faire parce qu'on est capable. Puis on le mérite de le faire parce que c'est pas juste du ménage qu'on fait, hein, c'est on améliore notre avenir, notre environnement. On fait pas ça juste pour moi, on fait ça pour les générations futures. Un jour, on va regarder ce passé-là où le ménage n'était pas fait puis on va se dire c'est fini ce temps-là. On est rendu ailleurs parce que je mérite d'avoir une belle shop propre pour travailler de manière sécuritaire, qu'il n'y ait pas trop de poussière. Puis je vais le faire. J'essaie de me motiver. Je sais pas si ça paraît. Ok, ça part! Excellente nouvelle en ce moment. Je viens de retrouver mon gros clou. Là, vous dites à quoi ça sert? Ah non, mais c'est parce que c'est mon clou qui m'aide à fermer ma porte. Puis ça fait des mois que je le cherche. Puis là, je l'ai trouvé dans le petit tas de poussière là. Si ça, c'est pas une motivation de faire du ménage, j'en aurai pas d'autre. Ok, maintenant là j'ai pas mal tout ramassé à terre, comme vous pouvez voir ici. C'est comme il n'y a plus rien en fait de solide qui pourrait rentrer dans l'aspirateur. Fait que j'en suis à passer l'aspirateur sa grandeur pour voir s'il n'y a pas d'autres affaires qui vont comme être dévoilées. Bon là, je parlais de même. Pas très bon ça avec un micro. J'en suis à ramasser passer l'aspirateur à grandeur pour voir justement. Voyons, fais des phrases, Alexandre. Je vais passer l'aspirateur pour voir s'il n'y a pas d'autres affaires solides à travers la poussière, puis ramasser ça, parce qu'après ça, ça ferait en sorte que le plancher serait terminé pour cette étape du grand ménage de la shop qui va se faire sur plusieurs mois, mais ne serait-ce que là, au moins ça va être circulable, intéressant, puis on va être bien. Donc, je me lance sur l'aspirateur à l'instant. Je mets mon masque, puis je parlerai pas, parce que, sachez-le, la poussière de bois, c'est cancérigène, hein? Fait que si t'en respires tous les jours, pas très bon. Donc, on se met le petit masque. Alright, l'aspirateur est fait, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Fait qu'on va pouvoir maintenant s'attaquer aux surfaces. C'est-à-dire ici, là, c'est sûr que ça, je vais laisser ça de côté pour tout de suite. Le bois qu'il y a là, je vais le sortir en fin de semaine. Il y a aussi cette scie à ruban-là, il faut que je me départisse. Je me demande si je la mets pas sur Marketplace. En même temps, ça me tente pas de gérer ça. Mais au pire, la façon d'en faire, c'est que c'est ça. Il y a pas de le moteur, il marche plus dedans. Fait que, hey, une scie à ruban qui marche pas.
ça vend pas full. Mais bon. Là, j'ai fini de faire les surfaces. Évidemment, il y a des affaires qui sont un peu dans les jambes un peu. Mais on est enfin à une situation où je vais pouvoir commencer à organiser ça là, organiser ça là-bas, organiser ça là. Tu sais, c'est un ménage pour un futur ménage. Ça aussi, puis je peux, si j'ai un projet que je veux faire, je peux le faire. On va s'arrêter là aujourd'hui. Il faut que j'aille faire un spectacle au village. Alors, je m'en vais me laver, puis on s'en va faire ça. On a fini par y arriver, on a fait le ménage de la shop. Évidemment, il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de choses à faire. Dorénavant aussi, j'instaure la règle que quand je vais travailler dans le shop, que ce soit un petit job, une grosse job, petit ménage, toujours un petit ménage, parce que sinon, on va se retrouver à faire une autre vidéo et d'autres journées interminables de faire du ménage. Par contre, petit bonus, parce que la vidéo était courte, sinon c'était juste le ménage, puis c'est juste des timelapses de moi qui fait ça. J'ai commencé les semis. Par contre, il fallait que je trouve une manière de faire des semis dans mon garage, fait que je vous invite à regarder cette continuité de la vidéo. Bonjour! On est présentement dans mon garage. Il manque de lumière d'ailleurs. Je vais aller l'allumer, tu sais. Parce que là, juste la lumière des fenêtres, c'est pas beaucoup. Ah! Bon, ça change pas grand-chose. Bref, là, je veux faire des semis dans mon garage pour faire mon jardin. Fait que là, j'ai ça. C'est pas grand-chose, mais tu sais, en gros, tu sais, là, il y a la lumière là, pour les semis. Je peux aller l'allumer pour vous montrer que ça va être très bon pour que des graines poussent. Wow, comme c'est illuminé! Là, c'est les bonnes lumières de semis et toutes. La seule affaire, c'est que dans le garage, il fait froid. Ça va se réchauffer graduellement. Mais là, il y a déjà des semis qu'il faut que je pousse. Il faut que je plante, en fait. Puis, il faudrait qu'il fasse entre 20 et 27 degrés Celsius. Sauf que là, si je chauffe au bois, tu sais, j'ai comme beaucoup de surface à chauffer. Fait qu'il y a beaucoup de bois qui passerait là-dedans. Fait que là, ce que j'ai fait, je sais pas si c'est une bonne idée, il y a une chaufferette en dessous que je vais allumer. Puis, je vais tout fermer ce côté-là. Je vais essayer de comme un peu isoler ce coin-là. J'ai du styrofoam, là, puis des morceaux de carton. Je vais essayer ça, j'ai un thermomètre, je vais tout fermer. Puis, je vais faire un test, voir si on a une chaleur adéquate. Puis si ça marche pas, ben là, peut-être que je me résigne à chauffer au bois. Au pire. Fait que c'est ça. En route! Ça ressemble à ça. Bon, j'en suis un peu venu à l'évidence que mon plan original, c'était de la merde. Je vais essayer de faire une piécette, hein, une petite pièce qui va servir exclusivement à ça. Pour aussi juste chauffer cet endroit-là. Fait que ça va être ça que je vais essayer de faire, d'isoler ça comme il faut. J'ai pas tout l'isolant nécessaire pour le faire, mais je pense que je peux faire une bonne partie de la job. Alors, en route! De retour dans le garage, pour ça, j'ai tout fait ça off-cam parce que c'était plate là. Mais en gros, j'ai mis dans le fond cette espèce de cadre de polythène, que 2 épaisseurs de polythène pour que ça isole, dans le fond, pour qu'il y ait une couche d'air qui garde la chaleur en dedans. J'en ai mis ce bord là aussi. Ah bon, on voit rien, mais bon, il y en a aussi sur le côté. Il me reste à faire ce bord là. Qu'est-ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre encore une fois 2 polythènes, 2 épaisseurs. Puis après ça, je vais mettre juste des plywood par-dessus, sans les visser, rien, juste pour avoir un accès facile en dessous, où il va y avoir les semis. Donc, je m'exécute. On va y arriver. Bon, là, je suis conscient qu'on voit pas full qu'est-ce que je fais, là. Mais là, je vous avoue que c'est le bout, parce que je suis un peu en terrain inconnu. Je n'ai jamais fait ça, des semis. Alors, voilà. Les semis sont placés sous la lampe. Il reste maintenant qu'à fermer tout ça pour laisser ça germer, en espérant que ça germe plus tôt que tard. On ferme ça
merci, bonsoir, puis on va voir dans 5 à 7 jours, je pense. Qu'est-ce que ça dit sur le paquet? 5 à 12 jours. 5 à 12 jours, on va avoir des petites germes. Alors pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je vais les surveiller pour être sûr que ce soit bien arrosé, bien humide. Et voilà. Bon. Première étape semi, terminée. C'est ainsi que c'est conclu cette vidéo de cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous êtes rendu jusqu'ici, je vous invite à mettre un petit emoji de pouce, des petites feuilles, des fleurs, n'importe quoi de végétal. Tu sais, ça fait avec le début des semis. Aussi, comme vous avez vu, ça a été un peu laborieux sortir cette vidéo-là. Je me suis pas remis en question, mais j'essaie de penser un peu plus à ma façon de faire les choses parce que reste que là, je fais du YouTube, je fais des reels, je fais des spectacles, j'étais un peu en train de tirer de tous les bords, de tous côtés. Puis une manière en fait d'un peu concentrer ça et de rendre ça plus intéressant pour moi, puis aussi m'assurer de faire un contenu, une manière de faire un contenu de qualité, le contenu que vous méritez, mes chers auditeurs, mes chers fans qui me suivez. J'en suis venu à la conclusion que ce qui m'aiderait beaucoup, ce serait de partir un Patreon. Parce que justement, je suis en train de me pitcher un peu de tous les bords, de tous côtés. Puis j'haïs pas ça, mais faut que j'aille une raison de le faire en fait. Puis malheureusement, ben je peux pas me concentrer juste là-dessus si éventuellement ça ne m'aide pas à payer mon compte d'hydro. Donc je me lance un Patreon pour dans le fond vous donner la chance de m'aider dans ma vie, dans ma création, dans mes choses en vous donnant des exclusivités. Il va y avoir plus de détails qui vont sortir, mais sachez-le, ça s'en vient, ça va sortir un peu dans les jours qui vont suivre cette vidéo. Donc restez à l'affût. Si vous écoutez cette vidéo-là plusieurs jours après qu'elle soit sortie, ben checkez dans le lien en description. Peut-être qu'il est déjà là le lien pour s'abonner à mon Patreon. Ah tiens donc, comme c'est intéressant. Il va y avoir plein de choses, justement, des versions plus longues, des vlogs, aussi des espèces de shop updates, c'est-à-dire que pas un projet au complet, mais juste des petits moments, des fois des petits tutos aussi de bois que je vais mettre là-dessus. Sinon, toute l'évolution de mes projets de fermentation, que ce soit le vin, du kvass, la lacto-fermentation aussi, ça va aller sur le Patreon et aussi du contenu exclusif humoristique, notamment des entrevues avec des personnages que vous connaissez peut-être et qui vont avoir accès là-dessus. Ah aussi, vous allez recevoir plutôt les épisodes de l'atelier du dimanche que je fais avec ma blonde Rebecca Colère. Alors, toutes pour ces raisons-là, si vous avez simplement envie de m'encourager, bien, restez à l'affût, ça va sortir bientôt. Sinon, merci infiniment de vous être rendu jusqu'à la fin de cette vidéo-là et je vous dis à très bientôt. Je vous aime beaucoup. Merci d'avoir été patient pour cette vidéo-là. Je vais essayer d'avoir une cadence plus intéressante à l'avenir. Merci de votre écoute. À bientôt mon cher public, à bientôt que je t'aime d'avoir été jusqu'ici. Plusieurs personnes n'ont pas vu la fin de cette vidéo, mais toi, oui, tu es là pour entendre cette chanson d'amour pour toi. Après ça, c'est dit, à quoi ça sert de regarder les vidéos jusqu'à la fin? Ça sert à ça. Merci, bonsoir.